Ferme les yeux, respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace. Un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer. Bienvenue dans Inside the Mind de Yann Less, capsule numéro 1, le mindset. Tout commence par une vérité simple. Ton cerveau ne cherche pas à te rendre heureux. Il cherche à te garder en sécurité. Chaque jour, il analyse ton environnement et se pose une seule question. Est-ce que ce que je fais est cohérent avec ce que je crois être? Si la réponse est non, il freine. Pas parce que tu es incapable, mais parce qu'il veut te protéger. Le cerveau fonctionne par économie d'énergie. Il déteste l'inconnu. Il préfère le familier, même si le familier te limite. C'est pour ça que beaucoup de gens restent bloqués. Pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce que leur cerveau s'est habitué à une identité. Si tu t'es toujours vu comme quelqu'un qui essaie, ton cerveau se maintiendra dans l'essai. Si tu t'es toujours vu comme quelqu'un qui doute, ton cerveau te donnera des raisons de douter. Le cerveau agit en fonction de l'image que tu as de toi, pas en fonction de ton réel potentiel. Maintenant, parlons de la mémoire, parce que c'est là que tout se joue. Ton cerveau stocke chaque expérience émotionnelle, pas comme une vidéo, mais comme une association. Un échec passé devient une référence. Une humiliation devient une alerte. Une réussite devient une permission. Le problème, c'est que beaucoup de gens prennent leur mémoire pour une vérité. Mais la mémoire n'est pas objective. Elle est émotionnelle. Si un jour tu as échoué en essayant, ton cerveau peut enregistrer. Essayer est égal à danger. Et inconsciemment, il t'empêchera de recommencer. C'est pour ça que répéter une action est plus puissante que réfléchir. La répétition crée une nouvelle mémoire. Et une nouvelle mémoire crée une nouvelle identité. En neurosciences, on appelle ça la neuroplasticité. C'est la capacité du cerveau à se transformer. Chaque action répétée renforce une connexion neuronale. Chaque pensée répétée devient un chemin automatique. Ce que tu fais souvent, ce que tu dis souvent et ce que tu ressens souvent devient ton mode par défaut. C'est exactement pour ça que la discipline est plus forte que la motivation. La discipline crée une structure. La structure
rassure le cerveau. Et un cerveau rassuré te laisse avancer. Ton mindset n'est pas un trait de ta personnalité. C'est une habitude neurologique. Tu peux la changer, mais pas en un jour. Pas avec des paroles, avec des actes simples, répétés, encore et encore. Aujourd'hui, fais une chose différente, une seule, petite, mais consciente. Et ce soir, dis-toi, je suis quelqu'un qui agit, même quand c'est inconfortable. Répète-le, pas pour te convaincre, mais pour entraîner ton cerveau. Souviens-toi, tu n'es pas bloqué, tu es juste programmé. Et tout programme peut être réécrit. Ne l'oublie pas, que tout programme peut être réécrit. C'était Yann Less dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la capsule numéro 2, Self-Belief. Estamos ready. Yann Less. Ferme les yeux. Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace. Un moment. Un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne. Et comment l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer. Bienvenue dans Behind the Mind de Yann Less, capsule numéro 2. Croire en soi n'est pas un luxe. Ce n'est pas de l'ego. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une fonction neurologique. Ton cerveau a besoin de croire avant d'agir. Si tu attends l'épreuve pour y croire, tu attends trop tard. Parce que les preuves n'apparaissent qu'après l'action. Le cerveau fonctionne par anticipation. Il prédit ce qui va se passer, avant même que tu agisses. Si tu crois que tu vas échouer, ton cerveau active les zones liées à la peur, au stress, au repli. Résultat, tu hésites, tu ralentis, tu te sabotes. Mais, si tu crois que tu peux apprendre, même sans garantie, le cerveau active les zones liées à l'exploration et la prise de décision. La confiance n'est pas un sentiment. C'est un signal envoyé au cerveau. Et ce signal change ton comportement. Pourquoi certaines personnes doutent plus que d'autres? À cause de la mémoire. Ton cerveau ne se souvient pas seulement de ce que tu as vécu. Il se souvient surtout de ce que tu as ressenti. Si dans le passé, tu as été critiqué,
pas soutenu, pas encouragé, ton cerveau peut enregistrer une règle invisible. Croire en moi est dangereux. Alors, à chaque nouvelle opportunité, il ressort cette mémoire et t'envoie du doute. Mais voici la clé. La mémoire peut être mise à jour. Chaque fois que tu agis malgré le doute, tu crées une nouvelle référence. Et cette nouvelle référence dit « Je peux avancer même sans certitude ». En neurosciences, on parle de boucle croyance-action-résultat. La croyance, ensuite nous avons l'action, et après les résultats. Et la dernière étape, le renforcement de la croyance. Donc si tu n'agis pas, la boucle ne démarre jamais. C'est pour ça que les personnes confiantes ne sont pas celles qui réussissent toujours, mais celles qui osent répéter. Chaque répétition renforce les connexions neuronales liées à la confiance. Petit à petit, ce qui demandait du courage devient normal. La confiance se construit. Elle ne tombe pas du ciel. Tu n'as pas besoin de croire à 100%. Tu as juste besoin d'y croire un peu, plus qu'hier. La confiance, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer avec elle. Aujourd'hui, fais une chose, une seule, que tu repousses depuis bien longtemps. Pas pour réussir, juste pour montrer à ton cerveau que tu peux agir. Alors ce soir, dis-toi, je suis quelqu'un qui avance, même dans le doute. Répète-le, je suis quelqu'un qui avance, même dans le doute. Et encore, je suis quelqu'un qui avance, même dans le doute. Et encore une fois, je suis quelqu'un qui avance, même dans le doute. Alors souviens-toi, la confiance ne précède pas le chemin. Elle naît sur le chemin. Et chaque pas compte. C'était Yann Less, dans le Inside the Mind. Rendez-vous la semaine prochaine pour la capsule numéro 3. Estamos ready. Yann Less. Ferme les yeux. Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace, un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer.
Bienvenue dans Inside the Mind. Aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas le manque de talent, ni le manque d'idées, c'est le manque de focus. Ton attention est tirée partout. Notifications, comparaison, pression, et ton cerveau fatigue. Le focus n'est pas une question de volonté, c'est une fonction neurologique qui s'entraîne ou qui s'épuise. Le cerveau ne peut se concentrer profondément que sur une seule chose à la fois. Quand tu passes sans arrêt d'une tâche à l'autre, le cerveau consomme énormément d'énergie. On appelle ça le coût attentionnel. Résultat, fatigue mentale, sensation de chaos, impression de ne jamais avancer. Le focus, ce n'est pas faire plus, c'est réduire. Moins d'entrée, moins de bruit et plus de clarté. Un cerveau surchargé ne peut pas créer. Quand tu te concentres profondément, le cerveau active la mémoire du travail, celle qui permet d'apprendre, de comprendre, de créer. Mais cette mémoire est fragile. Chaque distraction la vide. Si tu regardes ton téléphone toutes les 2 minutes, le cerveau n'a pas le temps de consolider les informations. C'est pour ça que tu peux passer des heures à travailler sans vraiment retenir ni avancer. Le focus permet à la mémoire de transformer une idée en quelque chose de durable. En neurosciences, on parle de plasticité attentionnelle. Plus tu entraînes ton attention, plus les circuits neuronaux de focus se renforcent. Et inversement, plus tu te disperses, plus ton cerveau s'habitue au chaos. La bonne nouvelle, le focus se rééduque. Même 20 minutes par jour de concentration profonde peut changer la structure de ton cerveau. Le focus n'est pas un don, c'est une habitude mentale. Tu n'as pas besoin de tout faire aujourd'hui. Tu as besoin de faire une chose importante pleinement. Ce n'est pas la quantité d'efforts qui change une vie, c'est la qualité d'attention. Aujourd'hui, choisis une seule tâche. Mets ton téléphone hors de portée. Règle un minuteur de 25 minutes. Pendant ce temps, tu ne fais qu'une chose. À la fin, dis-toi, je contrôle mon attention. Je contrôle mon attention. Mon attention contrôle ma vie. Le monde te veut disperser, mais ta réussite demande de la clarté. Alors protège ton focus, car c'est ton pouvoir. C'était Yanless dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la capsule numéro 4. Ferme les yeux. Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace. Un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer. Bienvenue dans Inside the Mind. La plupart des gens ne manquent pas de rêves.
il manque de constance. Il commence fort, puis s'arrête, puis recommence, puis abandonne. Ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème de cerveau mal entraîné. La constance n'est pas une qualité morale, c'est un processus neurologique. Le cerveau adore économiser de l'énergie. Quand tu répètes une action régulièrement, le cerveau crée des raccourcis neuronaux. Les résultats, moins d'efforts, moins de résistance et plus d'automatisme. C'est pour ça que se brosser les dents est facile. Pas parce que tu es motivé, mais parce que ton cerveau a appris. La constance transforme l'effort en réflexe. Chaque répétition renforce la mémoire procédurale. C'est la mémoire du « je sais faire ». Quand tu fais quelque chose tous les jours, même peu, le cerveau enregistre. La mémoire se consolide. L'action devient stable. À l'inverse, l'irrégularité envoie un message clair au cerveau. Ce n'est pas important. Et c'est que le cerveau juge non important, il abandonne. La constance dit au cerveau, ça compte. Garde ça actif. En neurosciences, on parle de renforcement synaptique. Chaque fois que tu répètes une action, les connexions neuronales se renforcent. La résistance mentale diminue. La motivation fluctue. La constance, elle, reprogramme. Elle reprogramme. Les gens constants ne sont pas plus forts. Ils ont juste entraîné leur cerveau à continuer malgré l'absence d'envie. Tu n'as pas besoin d'être inspiré tous les jours. Tu as besoin d'être présent. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui t'a défini. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde, quand tu n'as pas envie, quand c'est silencieux. Choisis une action, une seule, simple, liée à ton objectif. Tellement simple qu'elle ne te fait pas peur. Et fais-la tous les jours à la même heure, même sans motivation. Oui, même sans motivation. Dis-toi, je n'entraîne pas mon talent, j'entraîne mon cerveau. Répète, je n'entraîne pas mon talent, j'entraîne mon cerveau. La constance est invisible, mais ses résultats sont bruyants. Continue, même lentement, car ton cerveau apprend que tu ne lâches pas. Oublie pas ce mot, lâche pas. Je te répète, ton cerveau apprend que tu ne lâches pas. C'est-à-dire qu'on n'abandonne jamais. C'était Yann Less dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la capsule numéro 5. Ferme les yeux. Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace. Un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment
l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer. Bienvenue dans Inside the Mind. Il y a deux types de moteurs. Celui qui dépend des likes, des applaudissements, de la reconnaissance. Et celui qui brûle même dans le silence. Le premier, c'est un vide. Le second construit des vies. Ce feu-là, c'est l'inner drive. Elle ne vient pas de l'extérieur. Il vient du cerveau. Le cerveau fonctionne avec un système clé, la dopamine. Contrairement à ce que l'on croit, la dopamine n'est pas l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de la poursuite. Elle s'active quand ton cerveau perçoit un sens, une progression, une direction claire. Quand tu poursuis quelque chose qui te ressemble, le cerveau libère naturellement de l'énergie. C'est pour ça que certaines personnes peuvent travailler des heures sans se forcer. Ton cerveau garde en mémoire toutes les expériences où tu t'es senti aligné. Ces moments où le temps disparaît, où l'effort devient léger, tu te sens à ta place. Cette mémoire émotionnelle est puissante. Quand tu t'en éloignes, le cerveau résiste. Quand tu t'en rapproches, il coopère. L'inner drive naît quand tu écoutes ce que ton cerveau a déjà validé. Comme juste pour toi. En neurosciences, on distingue la motivation extrinsèque, récompense externe, et la motivation intrinsèque, un sens interne. La première fatigue le système nerveux. La seconde le renforce. Quand tu agis, le stress diminue, la concentration augmente et la mémoire s'améliore. Ton cerveau comprend. Ce que je fais a du sens. Et il te donne l'énergie nécessaire. Si tu dois te forcer tous les jours, pose-toi une question simple. Est-ce que je poursuis vraiment ce qui me nourrit ? Le feu intérieur ne crie pas. Il persiste. Et il survit même aux échecs, aux critiques, au silence. Prends un moment aujourd'hui et demande-toi, qu'est-ce que je pourrais faire pendant des heures ? Sans pression, sans validation. Note une seule chose. Et c'est là que ton inner drive vit. Dis-toi, je ne cherche pas l'énergie, je cherche le sens. Et tu te répètes, je ne cherche pas l'énergie, je cherche le sens. La discipline te fait avancer. La constance te stabilise. Mais l'inner drive te porte. Protège-le. Écoute-le. C'est lui qui te fera durer. C'était Yann Less dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la capsule numéro 6. Estamos ready. Yann Less. Ferme les yeux.
Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace. Un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer. Bienvenue dans Inside the Mind. La pression n'est pas l'ennemi. Ce qui détruit, ce n'est pas la pression. C'est l'absence de contrôle. Certains s'effondrent sous la pression. D'autres deviennent plus précis, plus calmes, plus dangereux. La différence n'est pas le mental, c'est le système nerveux. Sous pression, le cerveau active la mode survie. Deux options, fuir ou se figer. Quand la pression est perçue comme une menace, le cortex préfrontal, la zone de décision, se coupe. Résultat, confusion, erreur, perte de contrôle. Mais quand la pression est perçue comme un défi, le cerveau reste actif. La clé n'est pas d'éliminer la pression, c'est de changer la perception. Le cerveau se souvient très bien des moments où tu as paniqué. Ces souvenirs créent des réflexes automatiques. Doute, stress, évitement. Mais il se souvient aussi des moments où tu as tenu. Chaque fois que tu restes calme sous pression, tu écris une nouvelle mémoire. Une mémoire de contrôle. Avec le temps, le cerveau apprend. Je sais gérer. Et la pression devient familière, moins violente, plus maîtrisable. En neurosciences, on parle de fenêtre de tolérance. C'est la zone où le système nerveux reste stable. Pense clairement. Agis efficacement. Cette fenêtre peut s'élargir. Comment ? Par l'exposition progressive à la pression, sans fuite. Chaque situation gérée sans panique renforce le système nerveux. La pression devient alors un terrain d'entraînement. La pression révèle ce que tu as entraîné. Si tu entraînes la fuite, elle te dominera. Si tu entraînes le calme, elle te servira. Tu n'as pas besoin de moins de pression. Tu as besoin de plus de stabilité intérieure. La prochaine fois que la pression monte, ralentis ta respiration. Expire plus longtemps que tu n'inspires. Dis-toi, je suis en sécurité. Je peux réfléchir. Répète, je suis en sécurité. Je peux réfléchir. C'est simple, mais neurologiquement puissant. La pression est inévitable. La panique ne l'est pas. Apprends à rester présent, calme. C'est là que la puissance apparaît. C'était Yann Les dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la capsule audio numéro 7. Tamoré, Yann Les.
Ferme les yeux. Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace. Un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer. Bienvenue dans Inside the Mind. La motivation est brouillante. La discipline est silencieuse. La motivation vient, puis elle repart. La discipline reste. Si tu attends d'avoir envie, tu seras irrégulier. Si tu es discipliné, tu avances même dans le vide. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de cerveau entraîné. La motivation dépend du système émotionnel. Il est instable par nature. La discipline, elle, repose sur les ganglions de base, la zone des habitudes. Quand une action devient automatique, elle ne demande presque plus d'énergie mentale. Le cerveau adore ça. La discipline, c'est déplacer une action du chaos vers le pilotage automatique. Chaque fois que tu fais quelque chose sans être motivé, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Je fais quand même. Cette répétition crée une mémoire d'identité. Tu ne fais plus l'action. Tu deviens quelqu'un qui l'a fait. Et le cerveau adore la cohérence. Il t'aidera à rester aligné avec ce que tu répètes. En neurosciences, on parle de réduction de la friction cognitive. Plus une action est simple, plus le cerveau l'accepte. La discipline efficace n'est pas dure. Elle est claire. Même heure, même lieu, même déclencheur. Résultat, moins de débats internes, moins de fatigue mentale. La motivation te fait commencer. La discipline te fait finir. Si tu veux changer ta vie, ne change pas ton humeur. Change ton système. Ce que tu fais les jours sans envie compte plus que ce que tu fais les jours d'énergie. Choisis une action importante. Réduis-la à 5 minutes et engage-toi à la faire. Chaque jour, quoi qu'il arrive, sans réfléchir. Dis-toi, je n'écoute pas mon envie, j'écoute ma direction. La discipline ne crie pas, elle construit. Et un jour, tu regardes derrière toi et tu comprends. Je n'étais pas motivé, j'étais engagé. C'était Yann Less dans Inside the Mind. Rendez-vous la semaine prochaine pour la capsule numéro 8. T'amore, Yann Less. Ferme les yeux. Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas là pour te rassurer. C'est là pour te recentrer. Beaucoup de gens s'épuisent mentalement pour une seule raison. Ils essaient de contrôler ce qui ne dépend pas d'eux.
les résultats des autres, les résultats, le timing, la reconnaissance. Et pendant qu'ils luttent contre l'extérieur, ils abandonnent l'intérieur. Le cerveau, lui, a besoin d'un sentiment simple pour rester stable. Le contrôle. Pas le contrôle de tout, mais le contrôle de quelque chose. Quand ton cerveau perçoit que tu n'as plus aucun levier, il déclenche l'anxiété. Il coupe la clarté, la fatigue. Il fatigue. Mais dès que tu te concentres sur ce qui dépend de toi, même dans le chaos, le système nerveux se calme. Tu peux perdre un contrat, une relation, une opportunité. Mais tu contrôles toujours ta réaction, ton effort, ta discipline. Et ça change tout. Le cerveau enregistre chaque situation. Il se souvient très bien des moments où tu as subi. Mais il se souvient encore mieux des moments où tu as agi. Ces souvenirs construisent ton identité mentale. Si tu te répètes « je ne peux rien faire », le cerveau te croit. Si tu te répètes « je fais ma part », le cerveau s'adapte. Il comprend que tu n'es pas une victime des circonstances, mais un acteur de la trajectoire. En neurosciences, on appelle ça le locus de contrôle. Quand il est externe, tout dépend du monde. Et le stress augmente. Quand il est interne, tu réponds par l'action. Et le mental se stabilise. Tu ne contrôles pas le passé. Tu ne contrôles pas les gens. Tu ne contrôles pas toujours les résultats. Mais tu contrôles ton engagement. Et c'est suffisant pour avancer. Aujourd'hui, face à une difficulté, pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui dépend de moi, ici et maintenant? Même avec une action minuscule suffit pour réactiver le contrôle dans ton cerveau. Rappelle-toi, le monde est instable, mais ta réponse peut rester solide. Contrôle ce que tu peux, laisse le reste. C'est comme ça qu'on avance, même quand tout bouge autour. C'était Yann Les dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Estamos ready. Yann Les. Ferme les yeux. Respire. Le silence fait peur à beaucoup de personnes. Parce que dans le silence, il n'y a plus de distraction, plus de bruit pour fuir. Mais le silence n'est pas vide, il est informatif. Le cerveau moderne est saturé. Trop de sons, trop d'images, trop d'opinions. Et un cerveau saturé ne pense plus clairement. Quand il n'y a jamais de silence, le système nerveux reste en alerte, toujours prêt à réagir, jamais vraiment présent. Le silence, lui, envoie un message puissant au cerveau. Tu peux te poser. À ce moment-là,
l'activité inutile baisse. La clarté revient. Et c'est dans le silence que le cerveau trie. Il classe. Il consolide la mémoire. Quand tu fais une pause, ce que tu as appris s'ancre plus profondément. Les idées s'organisent. Les émotions se régulent. C'est pour ça que certaines réponses n'arrivent pas quand tu cherches fort, mais quand tu t'arrêtes. En neurosciences, on parle de mode par défaut du cerveau. C'est l'état dans lequel le cerveau connecte les points créés. Connecte les points. C'est l'état dans lequel le cerveau connecte les points. Crée. Comprend. Mais ce mode n'apparaît que quand le bruit s'arrête. Le silence n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Les gens les plus solides mentalement ne parlent pas toujours. Ils observent, ils écoutent, ils laissent l'information descendre. Dans le silence, tu entends ce que le bruit couvre habituellement. Les intuitions, les limites, les vraies envies. Aujourd'hui, offre à ton cerveau quelques minutes sans stimulation. Pas de musique, pas d'écran, pas de voix. Juste toi et ta respiration. Dis-toi, je n'ai pas besoin de remplir chaque instant. Le silence n'est pas une absence, c'est un espace. Et dans cet espace, le mental se réorganise. Le calme devient une force. La clarté, un avantage. Apprends. Apprends à aimer le silence. Il t'apprend à t'écouter. Ferme les yeux. Respire. La force émotionnelle n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité à ne pas être contrôlé par elle. Beaucoup de gens pensent qu'être fort, c'est ne rien ressentir. C'est faux. Un cerveau qui ne ressent plus est un cerveau fermé, fatigué, en défense. La vraie force, c'est ressentir sans se perdre. Les émotions sont des signaux, pas des ordres. Quand une émotion arrive, le cerveau limbique s'active. C'est rapide, instinctif. Si tu réagis immédiatement, c'est lui qui décide. Mais si tu prends quelques secondes, le cortex préfrontal reprend le relais. La zone du choix, de la réflexion. La force émotionnelle commence là, dans ce petit espace, entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Le cerveau se souvient très bien des moments où une émotion l'a dépassé. Ces souvenirs créent des schémas. Évitement, colère, fermeture. Il se souvient aussi des moments où tu as tenu. Chaque fois que tu traverses une émotion, sans exploser, sans fuir, tu construis une mémoire de stabilité. Ton cerveau apprend. Je peux gérer ça. Avec le temps, les émotions ne disparaissent pas, mais elles perdent leur pouvoir. En neurosciences, on sait que nommer une émotion réduit son intensité. Dire intérieurement « je ressens de la peur » ou « je ressens de la colère ». Ce simple acte apaise le système nerveux. La force émotionnelle, c'est rester présent, même quand ça secoue à l'intérieur. Aujourd'hui, la prochaine émotion forte que tu ressens, ne la combats pas. Observe-la, respire, laisse-la passer. Dis-toi, je ressens, mais je choisis. Parce que ce n'est pas ce que tu ressens qui définit la trajectoire,
c'est ce que tu fais après. C'était Yann dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau capsule. T'amore, Yann. Ferme les yeux. Respire. La résilience n'est pas le fait de ne jamais tomber. C'est la capacité à se relever sans se perdre. Personne n'avance sans chute. Mais tout le monde ne se relève pas de la même manière. La différence ne se fait pas dans l'événement. Elle se fait dans le cerveau. Quand tu vis un échec, le cerveau peut l'interpréter de deux façons. Comme une fin ou comme une information. Si ton cerveau t'interprète comme une menace, il se ferme, il évite, il abandonne. Mais s'il l'interprète comme une expérience, il apprend. La mémoire joue un rôle clé ici. Chaque difficulté laisse une trace. Si cette trace est associée à la honte ou à la peur, le cerveau cherchera à éviter toute situation similaire. Mais si elle est associée à l'adaptation, le cerveau devient plus fort. La résilience se construit quand tu restes engagé, même quand le résultat n'est pas celui que tu voulais. Le cerveau comprend alors. Je peux survivre à ça. En neurosciences, on sait que le cerveau est plastique. Il se transforme en fonction de ce que tu traverses et de la manière dont tu y réponds. Chaque fois que tu avances malgré les difficultés, tu renforces les circuits neuronaux de la persévérance. C'est pas spectaculaire, c'est invisible. Mais avec le temps, ça change ta façon d'aborder la vie. La résilience, c'est pas encaisser sans rien dire. C'est absorber, comprendre, puis continuer. Aujourd'hui, regarde une difficulté passée. Pas pour te juger, mais pour voir ce que tu as appris. Et dis-toi, je suis encore là. Et ça, c'est déjà une victoire. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Ferme les yeux. Respire. Parfois, tout s'accumule. Pensée, stress, émotion, obligation. Le cerveau devient un flux continu, sans pause. Si tu continues ainsi, tu t'épuises. Le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Il a besoin de redémarrer, de nettoyer les fichiers temporaires, de réinitialiser les circuits. Un reset mental n'est pas un luxe, c'est une stratégie, un acte de discipline mentale. Pendant ce reset, tu n'essaies pas de contrôler le monde, tu ne changes pas le passé, tu n'anticipes pas l'avenir. Tu te concentres sur l'instant présent. Le cerveau utilise ce temps pour trier les informations, pour classer ce qui est important, pour laisser partir ce qui ne l'est pas. La mémoire en profite pour consolider les apprentissages. Les émotions se régulent, la clarté revient. En neurosciences, on sait que le mode par défaut du cerveau, ce moment où il ne fait rien, est crucial pour la créativité, la résolution de problèmes et la prise de décision. Aujourd'hui,
Offre-toi ce moment. Quelques minutes sans stimulation. Pas de téléphone, pas d'écran. Juste toi et ta respiration. Laisse le cerveau respirer. Laisse-le se réinitialiser et observe ce qui émerge. Le recette ne détruit pas le progrès, il les amplifie. Il rend le mental plus clair, plus fort, plus précis. Dis-toi, je fais une pause pour mieux avancer. Parce qu'un mental surchargé n'est jamais performant. Un mental rafraîchi est invincible. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Inside the Mind. Ferme les yeux. Respire. La clarté mentale n'est pas un luxe. Ce n'est pas un état que tu attends. C'est une compétence que tu développes. Le cerveau est bombardé de distractions, de pensées inutiles, de doutes et de critiques. Quand tout se mélange, tu te sens perdu, incapable de décider ou d'agir. La clarté commence par reconnaître ce qui dépend de toi, tes actions, tes choix, ton énergie. Quand tu déplaces ton attention de ce qui échappe à ton contrôle vers ce que tu peux gérer, le cerveau libère de l'espace mental. L'énergie augmente, la confusion diminue. La mémoire joue un rôle clé. Ton cerveau stocke les expériences passées pour te guider. Mais si ces souvenirs sont désordonnés, tu prends des décisions floues, hésitantes. En neurosciences, on parle de cartographie cognitive. Lorsque tu organises tes pensées, tu renforces des circuits neuronaux de la décision. Chaque décision claire devient plus facile. La clarté ne vient pas en entendant la lumière. Elle vient en triant, en simplifiant, en éliminant le bruit. Aujourd'hui, prends une feuille ou dans ton esprit, note 3 priorités. Rien de plus, rien de moins. Concentre ton énergie sur ces 3 choses. Tout le reste peut attendre. C'est dans ce processus que ton cerveau retrouve le calme. La mémoire se met en ordre et la neuroscience crée un terrain fertile pour l'action. La clarté transforme la confusion en direction, le doute en choix, le chaos en maîtrise. Et dis-toi, je sais où je vais et je choisis mes pas avec intention. Parce qu'un esprit clair voit le chemin même quand le monde est flou. C'était Yann Less dans Inside the Mind. Et rendez-vous à la semaine prochaine pour la dernière capsule, Vision. Ferme les yeux. Respire profondément. Le moment arrive. Le moment où tout ce que tu as construit, tout ce que tu as traversé, prend sens. Depuis le début, tu as appris discipline, focus, constance, maîtrise des émotions, résilience, clarté. Tout converge ici. La vision n'est pas un rêve lointain. Ce n'est pas ce que tu veux qu'il se passe un jour. C'est ce que tu choisis de créer maintenant, avec chaque action. Le cerveau, la mémoire, la neuroscience, tout a travaillé pour te préparer à ce kairos, ce moment précis où tout s'aligne. Chaque difficulté que tu as traversée a renforcé tes circuits neuronaux de décision et de persévérance. Chaque moment où tu as tenu, chaque fois où tu as contrôlé ce que tu pouvais, chaque fois où tu as fait le silence pour écouter ton mental, tout cela a sculpté ton attention, ton courage, ton feu intérieur.
La vision ne vient pas quand tu te regardes dehors. Elle vient quand tu regardes dedans. Quand tu décides de ce qui est important. Quand tu choisis d'agir malgré le doute, malgré la fatigue et malgré les obstacles. Aujourd'hui, la vision se transforme en action. Ton cerveau libère l'énergie accumulée pour toutes ces pratiques. Ton attention est claire, ta mémoire précise et ton système nerveux aligné. Tu vois ton chemin. Tu sais ce que tu peux contrôler. Tu sais où investir ton énergie. Et tu sais que chaque pas que tu feras, même petit, te rapproche de ce que tu as toujours voulu. Kairos. K-A-I-R-O-S. Le moment parfait. Pas parfait dans le monde, mais parfait pour toi. Ton feu intérieur brûle plus fort maintenant. Le silence a fait son travail. La clarté est là. La discipline et la constance ont créé le socle. Et ton cerveau, il sait. Ce n'est plus un rêve, c'est ton chemin. Alors, regarde devant toi. Agis. Ne recule pas. Ne doute pas. Termine ce que tu as commencé. Crée ce que tu imagines et poursuis ce qui te fait vibrer. La vision est plus qu'une image. C'est une énergie. Une force qui traverse le temps. Une force qui transforme le potentiel en réalité. Et dis-toi, je suis prêt. Je suis aligné. Je vais réaliser ce que j'ai imaginé. Le moment est maintenant. Le moment est toi. Kairos. C'était Yann Les dans Inside the Mind.